L'information de Lubumbashi et de l'espace Grand Katanga mérite un média local sûr, innovant, moderne et dédié qui s'en occupe. Collecter, traiter et diffuser l'information de l'espace Grand Katanga et de la République démocratique du Congo sous toutes ses formes est la mission de luchiactu.com. L'information politique, économique, sociétale, sportive, les petites annonces gratuites et les offres d'emploi, c'est sur luchiactu.com, 24 heures sur 24 où que vous soyez. luchiactu.com, l'essouffle de Wotanché. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rubrique intitulée Luchi Actu Hebdo que nous avons le réel plaisir de vous présenter. Cette rubrique, vous la retrouverez sur notre site luchiactu.com et sur notre chaîne YouTube Luchi Actu TV. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un sujet intéressant. Vous le savez, la ville de Lubumbashi est devenue l'épicentre de la pandémie Covid-19 et le maire de la ville de Lubumbashi, M. Guilain Lubaba, a pris des mesures et ces mesures sont acceptées par le peuple congolais vivant à Lubumbashi, mais il y a aussi ceux qui critiquent le maire de la ville et dans Luchi Actu Hebdo, nous essaierons de répondre aux questions qui nous seront posées par les directeurs de publication Déo Voidi. Alors bonjour Monsieur Junior. Bonjour Monsieur Déo. Merci de bien vouloir répondre aux questions pour ce tout premier Luchi Actu Hebdo. Merci bien. On a eu l'impression qu'on se réveillait un matin, Lubumbashi qui dormait en termes de communication et de gestion de Covid, s'est réveillé avec une certaine torpeur, une certaine peur et tout le monde est allé dans tous les sens depuis une simple déclaration du maire. Comment avez-vous vécu d'abord en tant que Louchois cette situation et quel est votre jugement, votre appréhension de cette situation? Merci bien, Monsieur Déo. Il faut dire que tout est parti d'un constat. Un constat relevé par le média. Ici, il faut féliciter le professionnel de médias qui sont allés vers le ministre provincial de la Santé de la province du Haut-Katanga pour savoir ce qui se passe réellement. Pourquoi? Pour nos lecteurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a peu, luchiactu.com a publié un article et dans cet article, Luchi Actu a fait savoir aux autorités politico-administratives que les hôpitaux étaient remplis de malades, les morgues étaient en train de refouler les morts. Voulant en savoir un peu plus, la presse d'une manière générale est allée à la rencontre du ministre provincial de la Santé, M. Joseph Sambi Boulanda, qui a essayé de répondre à certaines questions de professionnels des médias. En répondant à cette question, le ministre a fait savoir que 70% des malades sont testés positifs à la pandémie Covid-19 et 50% des malades qui étaient internés dans tous les hôpitaux de la ville de Lubumbashi, privés comme publics, étaient testés aussi positifs au Covid-19. Alors nous avons essayé de poser la question au ministre pour savoir, mais pourquoi ces silences alors que les gens sont en train de mourir? Et du coup, le ministre provincial de la Santé a expliqué qu'effectivement, il y avait relâchement dans les respects des gestes barrières et du coup, il y a une flambée avec le variant Delta qui est dévastateur. La ville de Lubumbashi était devenue l'épicentre de cette pandémie. Alors, le ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses collaborateurs parce que cette question de gestion de Covid-19 est une question qui demande une gestion collégiale. Et du coup, ça devient une question multisectorielle qui touche tout le monde, tous les secteurs. Mais le ministre a fait un constat, il a relevé que le maire de la ville, par exemple, il dormait sur ses lauriers. Les bourgmestres ne faisaient absolument rien. C'est comme ça qu'il a appelé les maires de la ville à prendre ses responsabilités. Les bourgmestres qui gèrent au quotidien les ETD, d'entrer aussi en jeu pour pouvoir freiner cette flambée. Et c'est comme ça que le maire de la ville de Lubumbashi va prendre une série de mesures qui sont entrées en vigueur à partir de ce lundi.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le maire de la ville se réveille, il appelle ses administrés au respect de gestes barrières, mais il donne toute une série en disant par exemple que les bars sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Il dit que les espaces de fête et les salles de fête sont fermés. Et puis plus loin, il dit désormais pour entrer au centre-ville, il y aura des barrières et celui qui ne sera pas porteur des masques, il sera arrêté et il doit payer une amende de 15 000 francs congolais. Et puis, il sera arrêté pour 7 jours. Pour 7 jours. Ça a énervé plusieurs Louchois. Pourquoi? Parce qu'il y a une Asbel Justicia qui a décrié cette mesure en disant que le maire de la ville devrait s'arrêter aux amendes transactionnelles au lieu d'aller jusqu'à mettre au cachot les gens pendant 7 jours parce que c'était contraire à la loi qui veut qu'une personne soit arrêtée et gardée au poste de police pendant plus ou moins 48 heures. Dépasser ces 48 heures, on doit amener cette personne-là au parquet. Alors, c'est comme ça que dans cet imbroglio-là, le maire de la ville, on a vu quand même qu'il a mis la police parce qu'il a sous son commandement les commandants ville-police. Il y a Lubumbashi, il y a déjà ces réveils, je peux dire ces réveils de vigilance, ces réveils sanitaires où tout le monde s'est dit non, la pandémie existe. Nous voyons des professeurs des universités qui sont tombés, des magistrats, des avocats, en tout cas toute catégorie sociale. Et donc le peuple, le Louchois ont pris conscience et ils sont en train de porter les masques. Mais seulement ce qui est décrié, c'est la mesure là de garder quelqu'un au cachot pendant 7 jours. Ça, les Louchois n'ont pas aimé, mais seulement, il faut dire que dans tout ça, il y a de forces et faiblesses à relever et je crois qu'au cours de cette rubrique, nous pourrons y revenir. Mais la question c'est que pourquoi maintenant le maire agit maintenant seulement? Parce que nous savons tous qu'au niveau national, il y avait déjà des décisions prises, notamment l'institution majeure, l'institution supérieure du pays, la plus grande institution, le président de la République a donné un certain nombre de mesures qu'il avait déclarées. Et pourquoi alors le gouvernement provincial, donc notamment les maires, les bourgmestres, ont attendu que la situation devienne critique et compliquée ici avant de pouvoir respecter le mot d'ordre du chef de l'État? Je crois que c'est la situation réelle sur le terrain qui a poussé et les gouvernements provinciaux et l'autorité urbaine à se réveiller. Pourquoi? Parce que déjà, nous l'avons dit, les morgues sont remplies. Au moment où nous parlons, toutes les morgues de la ville de Lubumbashi sont débordées. On n'arrive pas à contenir les cadavres. Et quand vous regardez les nombres seulement de morts qui dépassent l'entendement, alors cela pousse l'autorité provinciale comme urbaine à se réveiller et à dire à la population que, attention, la pandémie vit. Aujourd'hui, je crois que les mesures n'ont pas été respectées parce que tout simplement, les autorités n'ont pas tiré la sonnette d'alarme. En ne tirant pas la sonnette d'alarme, la pandémie, le virus... La communication pose problème et au niveau du gouvernorat et au niveau de la mairie. J'en arrive, effectivement, il y a un problème sérieux en ce qui concerne la communication. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que même pour les journalistes, accéder aux informations auprès des autorités, c'était difficile. Mais seulement, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, en communiquant, les gouvernements réalisent qu'en passant par la presse, nous atteignons la population et la population arrive à intérioriser
arrive à se conscientiser, hein, parce qu'elle prend conscience de l'existence de la maladie. Ceux qui doutaient se sont rendus compte qu'effectivement, nous avons la maladie avec nous, parce que et les hôpitaux et les morgues sont débordés. Et du coup, les gens commencent à perdre les êtres qui leur ont été chers, et du coup, ils prennent conscience petit à petit. Et nous pensons que l'autorité ne doit pas mettre de côté les secteurs de la communication, et en associant le professionnel de médias, je crois qu'on arrivera à bien gérer cette flambée. Mais en termes d'application sur terrain, on a notifié à travers plusieurs personnes qui nous ont fait savoir qu'il y a eu des bavures policières, surtout le premier jour. Est-ce que la police, au niveau de la ville de Lubumbashi, était préparée à une telle gestion de la pandémie et du respect du port de masque? Est-ce que les cachots dont on parle, ça c'est une question primordiale, je pense. Est-ce que Lubumbashi a assez de cachots pour arrêter tout le monde? Parce que, à supposer que le maire dit, bon, voilà, vous n'avez pas de cache-nez. Bon, s'il y a 50 000 personnes qui n'ont pas de cache-nez, dans quelle prison est-ce que le maire va les mettre? C'est une très bonne question. Sur les terrains, d'abord, nous avons constaté que la police, hein, les éléments de la police qui sont là pour contrôler ceux qui ne portent pas de masques et comment ça se passe dans les bus, nous nous rendons premièrement compte que ce n'est pas la brigade qui a été formée pour lutter contre la COVID-19 qui est sur les terrains. Donc, on a inséré d'autres éléments. Et du coup, ça pose problème. Parce que quand vous regardez, lorsque vous quittez la commune de La Roachie et la commune de Kampemba, vous arrivez au niveau du tunnel, par exemple. À l'entrée du tunnel, c'est de la farce pure et simple. Les éléments de la police, par moment, ils ne contrôlent pas. Ça, c'est une faiblesse. Par moment, ils contrôlent pour tracasser. Et du coup, ça pose problème entre la population et les éléments de la police. Bref, il y a un sérieux problème parce que les éléments n'ont pas été préparés. On a l'impression que le maire a pris cette décision sans pour autant associer tous les services qui pouvaient l'accompagner. En ce qui concerne les cachots, c'est aussi une question qui a été sur les lèvres de beaucoup de Louchois. Pourquoi? Parce que les mêmes Louchois se sont posé cette question-là. Où est-ce qu'on va mettre les gens qui ne seront pas porteurs de masques? Et on a constaté aussi qu'il y a des bavures. On dirait que le maire de la ville a donné une opportunité aux policiers de tracasser les gens. Selon moi, le maire de la ville pouvait instruire, donner, ou le commandant ville-police devrait en principe instruire ces éléments en leur disant par exemple, il faut sensibiliser les gens au port de masque. Parce qu'il ne faudrait pas s'élever. Le maire de la ville n'a pas de cachot. Il n'a pas de cachot où mettre tous ces gens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on arrête les gens, on les amène. Je prends le poste de la police situé sur l'avenue de l'église, au quartier Gambela 1, où quand on vous êtes arrêté, bon, vous payez l'amende transactionnelle de 15 000 et puis vous êtes parti. Alors, si le maire pouvait capitaliser en associant tous les services qui pouvaient l'accompagner et les commandants ville instruit ces éléments, dire nous passons à la vitesse de croisière, nous sensibilisons celui qui n'a pas de masque, vous les mettez de côté et vous lui demandez de payer par exemple les masques, et si vous l'amenez par exemple dans un poste de police où il paye l'amende transactionnelle de 15 000 qui pose encore problème parce que les gens disent où va partir cet argent. Voilà, ça va servir à quoi? Parce que la mairie de Lubumbashi, en tout cas, n'a pas fait un grand travail. On n'a pas de lavage de mains public au centre-ville. Et donc,
on dirait que le maire vivait comme si on n'était pas en période de pandémie, alors que la période que nous traversons est une période d'incertitude. Personne ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et donc, nous pensons que de ces côtés-là, il y a eu beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous pensez que cette décision du maire est une décision hâtive? Pour moi, j'encourage cette décision, mais elle doit être encadrée. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de prendre des mesures. Déjà, vers la fin des mercredis, quand vous regardez mercredi, jeudi, vendredi même, il y a eu des sérieux problèmes. Les éléments de la police n'étaient pas là à certaines entrées de la ville. Et donc, les gens passaient sans masque, il n'y avait plus de contrôle. Et du coup, nous nous sommes rendus compte que le maire de la ville n'a pas prévu de moyens qui pouvaient mettre à la disposition de la police. Parce que pour mobiliser la police, ça demande aussi des ressources. Et donc, aujourd'hui, quand vous passez à certains endroits, vous ne trouvez pas il semble des qu'il n'y a barrières. même plus de suivi. Il n'y a pas de suivi. C'est ce que nous décrions. C'est ce que nous décrions. Il n'y a pas de suivi. Et en plus de cela, certaines barrières n'existent pas. Alors, avec cet aspect de choses, la population va encore relâcher et du coup, la flambée va monter. En fait, est-ce que la mairie est un tribunal? La mairie n'est Dans le sens où le maire se réveille un matin et condamne, ça c'est vraiment une sentence juridique, judiciaire, à 1 semaine de prison toute personne qui ne porte pas le masque. Est-ce que la loi congolaise, je crois que Louchi Actu devrait consulter les juristes et les magistrats pour leur poser la question, est-ce que le maire pouvait se permettre cela? Déjà. Ça, c'est de 1. Laissez-moi finir ma question. Deuxième volet de ma question. Est-ce que dans les cachots à ce jour, parce que le premier jour, il y a eu des gens qui n'avaient pas de masques, est-ce qu'il y a ces gens-là qui sont condamnés à 1 semaine? S'ils sont condamnés, comment vivent-ils? Qu'est-ce que le maire a pris comme disposition pour prendre en charge ces gens-là pendant les 1 semaine d'incarcération? Bonne question. Je préfère commencer par la dernière question. C'est qu'on a trouvé que c'était de la farce, des dindons. Le maire de la ville n'a pas bien étudié cet aspect de choses et pour preuve, en tout cas, nous avons fait la ronde dans beaucoup de postes de police. Vous ne trouvez pas des gens qui ont été arrêtés et qui ont passé 7 jours ou 3 jours ou 2 jours en prison. Mais en ce qui concerne la sentence que le maire a prise, ça a été déjà condamné par l'ASBL Justicia de maître Timothée Mbouya. Justicia ASBL a dit au maire qu'il n'avait pas le droit de prendre une telle mesure parce que c'était contraire à la loi et c'était contraire même à la Constitution. Et donc, je crois que c'est pour cette raison que le maire de la ville a fait les rétropédalages en ce qui concerne la sentence de 7 jours. Mais seulement aujourd'hui, il faut avouer que les amendes transactionnelles sont payées. Mais au courant de toute cette semaine, les gens n'ont pas passé une nuit. Est-ce que le maire de la ville a un conseiller juridique? C'est là qu'il a été aussi critiqué sur cette question. Louchi Actu n'a pas fait un article, mais quand on regarde ce que les autres médias ont dit par rapport au maire de la ville, les Louchois d'une manière générale ont critiqué les cabinets du maire de la ville. Les Louchois ont dit que les maires n'ont pas des bons conseillers parce que quand il prend des décisions, on sent que c'est à la va-vite et puis ces décisions ne sont pas conformes à la loi. Et du coup, ça remet en question la gestion de la ville parce que vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps, le maire de la ville est toujours critiqué par ses administrés. Et il y a, je me rappelle, 1 ou 2 mois, les Louchois ont organisé des manifestations pour demander le départ de maire. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que la ville n'est pas bien gérée. Mais à ce jour, quelle est la solution? Parce que on a l'impression que c'est une décision qui
n'a pas été prise pour aider la population, dans le sens où, en marchant, on a constaté que les gens ne portent pas le masque, mais les gens mettent les masques au menton. Est-ce que c'est ça le port du masque, selon le maire? Parce que lorsqu'on dit port du masque, c'est port du masque. Est-ce que port du masque veut dire mettre le masque sous le menton? Parce que c'est le vrai problème aujourd'hui à Lubumbashi lorsqu'on circule dans la ville. Oui, pour ceux qui mettent le masque sous le menton, ils sont interpellés par la police que nous croisons ça et là sur certaines artères principales. Et donc, les Louchois, en réalité, cette question doit interpeller chacun d'entre nous. Parce que quand vous portez le masque, c'est d'abord pour votre propre santé, c'est pour votre propre sécurité. Vous ne mettez pas le masque parce que le maire a dit, vous ne mettez pas le masque parce que le ministre provincial l'a dit ou le gouverneur. Vous portez le masque pour vous sécuriser d'abord vous-même et sécuriser celui qui est en face de vous. Mais lorsque on se rend compte que certaines personnes, par peur, mettent les masques sous le menton, et que la police n'interpelle pas, ça aussi, ça devient une faiblesse. Et donc, nous pensons de ces côtés-là que les Louchois doivent comprendre d'abord que je ne porte pas le masque pour faire plaisir à Déo, je ne porte pas le masque pour faire plaisir à Junior, ou faire des beaux yeux au gouverneur ou au ministre provincial, mais je porte le masque pour ma propre sécurité. Et donc, il y a un problème d'abord des gestions collégiales. Et en plus de cela, il y a aussi un problème de conscience personnelle. Parce que lorsque vous ne vous rendez pas compte qu'il y a exactement existence de cette maladie, et donc vous vous tuez vous-même. Pourquoi nous le disons? Parce que nous sommes témoins. Nous avons été dans les morgues, nous avons été dans les hôpitaux, et bien, comme a dit le ministre, c'est catastrophique. La province du Haut-Katanga compte plus ou moins 27 zones de santé. Et sur les 27 zones de santé, c'est 19 zones de santé qui sont touchées. Et donc, nous ne devons pas croiser les bras. Chacun de nous doit prendre cette question au sérieux, mais aussi le ministre provincial de la Santé doit être accompagné par les autres ministères, notamment le ministre des Transports, le ministre provincial de l'Intérieur, les maires, les bourgmestres, parce qu'on a l'impression que le bourgmestre se contente de la redevance minière, sans pour autant mettre le moyen afin de lutter contre cette pandémie. Voilà, et maintenant, parlons du maire et du ministre de la Santé. Moi, je crois que après cette communication du maire et les conséquences et les applications, est-ce qu'il n'y a pas une certaine défaillance dans la communication du ministre provincial de la Santé en ce qui concerne le Covid? Les ministres, moi, je suis de ceux qui ont critiqué la communication du gouvernement provincial depuis l'annonce de cette pandémie. Et même, donc, déjà dès les débuts, en commençant par le ministre national qui est parti, il y a eu une très mauvaise communication qui a donné l'impression au peuple congolais que c'était du mensonge, c'était du bluff. Et du coup, ça s'est répercuté même en province. Vous allez vous souvenir du vocable contact, des contacts, des contacts. Et donc, tout ça, les gens ne comprenaient absolument pas grand-chose. Et à un certain moment, les ministres ne communiquaient plus. Et les gens ont cru qu'il n'y avait pas cette pandémie. C'est en voyant les grands qui sont tombés, notamment le professeur d'université que nous regrettons, que les autorités ont pris conscience. Et du coup, ça réveille. Je crois que le ministre provincial de la Santé, qui a promis cette fois-ci de travailler en parfaite harmonie, en collaboration avec les professionnels des médias, va revoir son plan média pour pouvoir bien communiquer et canaliser le message afin d'atteindre les cibles qu'il est en train de rechercher. Dans les cas contraires, ça sera vraiment catastrophique. Et nous nous sommes rendus compte dans cette faiblesse communicationnelle
que lorsqu'on est dans une période d'incertitude comme celle-ci, où la pandémie avec le variant Delta fait ravage à Lubumbashi, l'information reste l'arme la plus puissante. Et lorsqu'on a l'information, la bonne information, on sait prendre ses décisions, on sait se protéger et on sait faire face à la pandémie. Mais quand on ne communique pas, on donne l'impression que tout va bien et comme on dit, la nature a horreur du vide et donc ça profite à la pandémie. Je crois que le ministre va revoir son plan média comme il a promis devant le professionnel de médias. Pourquoi? Parce qu'il a compris lui-même. Moi, je suis sûr et certain qu'en approchant les professionnels des médias, ça créait de la panique dans les chefs de Louchois, des Haut-Katangais, mais c'était une panique justifiée parce qu'on vous montre les cadavres que vous étiez en train de rechercher, on vous montre les malades qui sont internés sous oxygène et ça fait un déclic dans la tête. Et donc, je crois que le ministre va continuer sur cette même lancée pour pouvoir communiquer et communiquer efficacement. Voilà, communiquer et communiquer efficacement, ça c'est très important. Mais revenons à notre sujet pour conclure. Maintenant que le maire a déjà pris sa décision, la mise en application va comme elle va ou a été faite comme elle est en train de se faire. Quelle est la proposition que Louchi Actu en tant que rédaction peut faire aujourd'hui au maire de la ville pour pouvoir rectifier un tout petit peu, surtout en termes de suivi et d'applicabilité de la mesure? Il n'y a pas de honte à prendre. Louchi Actu pense que le maire de la ville va d'abord analyser cette première semaine. Ça, c'est notre façon de voir les choses parce qu'il a lancé. Il faut qu'il analyse les forces et les faiblesses dans l'applicabilité de ce qu'il a pris comme mesure. Nous pensons que le maire va d'abord inviter comme solution, il faudrait que le maire de la ville de Lubumbashi puisse d'abord appeler tous les bourgmestres des différentes communes, il les appelle, qu'ils puissent prendre langue avec ces bourgmestres-là, en associant directement tous les services qui vont l'accompagner, pour que ces mesures-là ne puissent pas souffrir d'application. Pourquoi nous les disons? Parce que si le maire ne fait pas une évaluation hebdomadaire des mesures qu'il a arrêtées, ça sera catastrophique dans la deuxième semaine et les gens vont crier sur lui. Pourquoi? Parce que les gens, le Louchois, savent que notre maire, ce n'est pas un secret, en tout cas, la plupart des mesures qu'il arrête ne sont toujours pas suivies et c'est regrettable pour une ville comme Lubumbashi. Il n'y a pas de honte à le dire. Le maire de la ville doit chaque fois s'arrêter, se poser la question comment est-ce que les mesures ont été appliquées, comment je vais associer mes collaborateurs directs, comment je vais associer la police à ces mesures-là pour qu'ensemble nous puissions arriver à mettre hors d'état de nuire, si pas ralentir la propagation de ces virus qui prend une flambée inquiétante dans la ville de Lubumbashi, qui est devenue l'épicentre, comme a dit les ministres provinciaux de la santé, l'épicentre de la maladie, et ça fait peur. Ça fait peur et nous souhaitons que le maire de la ville puisse associer ses collaborateurs directs, la police, afin d'analyser ou d'évaluer cette première semaine pour, si possible, rectifier certaines mesures qui sont impopulaires et pour lui et pour son cabinet et pour le Louchois qui sont appelés à les mettre en pratique. Voilà, merci beaucoup à M. Junior Ndaladimala, rédacteur en chef de louchiactu.com. C'était le tout premier numéro de Louchi Actu Hebdo. Vous avez répondu aux questions de Déo Voidi, directeur de publication de louchiactu.com. Nous remercions toute l'équipe rédactionnelle de Louchi Actu qui a participé à la préparation et à la production de ce contenu. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine
Et je laisse Monsieur Junior conclure cette émission. Ça a été un réel plaisir de répondre aux questions de Monsieur le directeur de publication de Ovadi. Merci à tous les membres de la rédaction. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, likez et partagez notre vidéo. Merci. L'information de Lubumbashi et de l'espace Grand Katanga mérite un média local sûr, innovant, moderne et dédié qui s'en occupe. Collecter, traiter et diffuser l'information de l'espace Grand Katanga et de la République démocratique du Congo sous toutes ses formes est la mission de luchiactu.com. L'information politique, économique, sociétale, sportive, les petites annonces gratuites et les offres d'emploi, c'est sur luchiactu.com, 24 heures sur 24 où que vous soyez. luchiactu.com, les souffles de Wotanché.